Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va apprendre à faire un jupon avec plein de couleurs. Alors pour faire ce jupon avec plusieurs couleurs en dessous, on va avoir besoin de savoir faire une jupe en cercle, donc plusieurs épaisseurs de jupe cercle, sur lesquelles on va coudre de l'organza de couleurs en foufou un petit peu dessus. Alors mes organza de couleurs, les voici, donc ça fait un peu les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc on a ici un petit rose pâle, un rose plus foncé, du rouge, orange, rose saumon et jaune. Donc ça sera les 6 couleurs qu'on va utiliser. Moi, pour pas que ça fasse trop de volume, parce que ça va être quand même un truc pour adultes et que c'est pas un déguisement, j'ai choisi en fait de diviser par 3 et donc de faire un jupon sur lequel je vais coudre ces 3 couleurs et un jupon sur lequel je vais coudre ces 3 couleurs. Donc ça nous fait donc 2 jupons avec des froufrous et par-dessus un jupon un peu plus long d'une couleur autre pour cacher un petit peu le tout et pour que ça se révèle que dans les mouvements. Donc on va avoir besoin de 3 tissus. Moi j'ai pris du coton qui me restait dans mes stocks, ce qui fait que mes jupons n'ont aucune couleur pareille. Vous, si vous voulez vraiment faire un truc uni, allez-y. Moi, du coup, l'extérieur sera noir, le jupon du milieu est rouge et le jupon d'en dessous est bleu. Donc c'est très bariolé. Mais le but, c'est les froufrous qu'on va avoir, c'est pas vraiment le tissu qui est en dessous. Donc ça, c'est pour le matériel. Vous avez besoin aussi d'une fermeture éclair et de quoi faire une finition en haut. Donc soit vous faites une ceinture, soit moi, dans mon cas, j'ai mis du biais. Alors, pour les explications, pour faire la jupe cercle, on va faire des maths. Comme quoi, les maths, ça sert. Donc on commence en fait par prendre son tour de taille. Donc ça, votre tour de taille, il va représenter le périmètre de notre jupe cercle. Pour ça, pour avoir ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est obtenir le rayon. Donc le rayon, en fait, pour l'obtenir, on va l'obtenir d'abord en ayant le périmètre. Le périmètre, c'est donc la valeur que vous avez trouvée divisée par pi. Donc là, ça va vous donner une mesure. Cette mesure, vous la redivisez par 2 pour obtenir le rayon. Et vous gardez ça en tête. Vous prenez ensuite votre tissu, donc représenté par la feuille, que vous allez plier en 2 et que vous allez prendre comme ceci, donc avec notre pliure en haut. Je vais ensuite me placer au milieu, ici, et je vais prendre un ruban, une corde, de la taille, de la valeur qu'on va trouver. Et je vais tracer en fait comme un compas. Je vais tracer ici mon cercle. Et ça correspond en fait à votre tour de taille. Je suis désolée si on ne voit pas grand chose. Et donc ça correspond à votre tour de taille. Ensuite, vous allez ajouter à cette valeur votre longueur. C'est-à-dire, voilà, on va dire qu'on rajoute 20 cm. Donc vous restez toujours là, vous tendez votre corde de 20 cm de plus et vous retracez de nouveau un cercle. En faisant ça, vous allez donc couper ici le contour et couper ici. Et en ouvrant, donc là je ne l'ai pas fait, mais en ouvrant, ça va vous faire un cercle complet. C'est-à-dire que vous n'allez avoir aucune couture. Donc ça, c'est notre jupe cercle. Après, libre à vous, vous pouvez très bien ouvrir et rajouter une fermeture éclair ou bien mettre un élastique. Ça dépend, ça c'est après à vous de voir. Moi, dans mon cas, je vais mettre une fermeture éclair. Et dans mon cas, comme ça a été fait avec des chutes de tissu, j'avais pas forcément assez de tissu pour pouvoir faire un vrai cercle. Donc moi, je vais devoir faire une couture derrière. C'est-à-dire que moi, j'ai un cercle ouvert, si vous voulez, à l'arrière. Donc je vais être obligée de faire une couture derrière. Mais vous, si vous avez suffisamment de tissu, vous pouvez largement ne pas avoir besoin de couture. Donc voilà pour les explications pour les mesures. Une fois que vous avez tout ça, vous allez voir, c'est très simple. On va répéter plusieurs fois les mêmes étapes. C'est-à-dire coudre notre organza sur un premier jupon, le coudre sur un deuxième jupon et ensuite rajouter nos 3 épaisseurs les unes sur les autres avec un ourlet sur la dernière pour que ça soit un petit peu caché. Je découpe des bandes dans mon organza de couleur et pour être sûr de couper droit, moi je me sers des lattes de mon parquet. Je couds les différentes bandes entre elles afin d'en obtenir une seule dans chaque couleur. Je couds ensemble 3 couleurs par 3 couleurs, c'est-à-dire le rose, le violet et le rouge. Et ensuite le orange, le jaune et le rose très pâle. Je ferme mes jupes cercles et je laisse une ouverture pour pouvoir coudre la fermeture éclair. Je couds mes 3 bandes de froufrou en faisant des plis sur les jupons. C'est ce qui donnera le volume.
Je couds les 2 jupons et la surjupe ensemble au niveau de l'ouverture pour la fermeture éclair et au niveau de la taille. Je couds la fermeture éclair sur les 3 épaisseurs. Je fais un ourlet sur la jupe noire. À vous de voir si vous voulez que les froufrous dépassent de beaucoup ou pas, c'est à ce moment-là que vous pouvez régler la taille. Pour la finition en haut, vous pouvez soit faire une ceinture, soit dans mon cas, j'ai juste mis un biais noir pour cacher la couture. Je repasse le tout et ma jupe est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour créer des robes peut-être, des robes de princesse ou d'autres dégradés ou faire des déguisements pour vos enfants. Voilà, du moment que ça vous a donné envie de créer quelque chose, j'ai réussi mon job. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.